Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Alors, cette incantation, c'est fil putréfié. Alors, ça prend un emplacement mémoire. Ça lance d'innombrables fils gluants face à vous. Alors, ça coûte 11 fois pour l'utiliser. Et c'est une technique utilisée par les enfants abandonnés de la déesse de Pâle-Vermine qui errent sur les terres contaminées par la putréfaction écarlate. Alors, c'est un sort courte distance. À moyenne distance, ça ne touche pas. Il faut être assez près de la cible, mais ça traque la cible. Alors, je vais vous montrer ça sur le géant, et c'est spammable. Donc ça, c'est spammable vraiment à fond. Mais vous voyez, si vous êtes ici, vous êtes déjà trop loin. Hein. Ça ne touchera pas. Ou peut-être tout juste, non, mais ça ne touchera même pas. Il faut plutôt être ici. Et là, normalement, ça va toucher. Voilà. C'est spammable. Mais ça prend quand même beaucoup de mana. Pour les dégâts que ça fait, je trouve. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Voilà, ici. Hop. Et l'autre, hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça sur des petits groupes. Mais ça ne traque malheureusement qu'une seule cible. Et donc, ça ne touchera qu'un seul ennemi. Donc, je vais vous le montrer, mais c'est juste pour que vous voyez. C'est un sort mono-cible, hein, de toute façon. Et je le trouve pas tellement puissant. Vous avez vu à quel point j'ai dû entamer ma barre de mana pour tuer le géant. Il y a des sorts qui font bien plus de dégâts. Alors ici, je vais vous montrer que c'est mono-cible. Bon, maintenant, ça peut toucher, si vous visez derrière, au fond, ça peut toucher sur son chemin d'autres ennemis, comme ici par exemple. Vous voyez, il se peut que ça touche d'autres ennemis, voilà. Mais c'est vraiment un sort mono-cible. C'est s'ils sont sur le chemin et qu'ils sont touchés, ça touchera. Mais sinon, vous voyez, ça va s'éclater au sol après. C'est mono-cible, ça ne touche qu'un seul ennemi, voilà. Mais ça suit la cible, hein, donc ça traque. Ça, c'est bien. C'est rapide à déclencher. Vous pouvez le déclencher en mouvement, c'est l'avantage, mais c'est pas ultra puissant. Ce n'est pas une puissance vraiment phénoménale. Contre les petits ennemis, c'est efficace. Contre les géants, il faut le lancer énormément de fois avant de le tuer. Alors, on y est. Alors, on va utiliser ça contre le chevalier de Lendel. On va commencer par spammer ça dans son dos. On va commencer par spammer ça dans son dos pendant qu'il ne se défend pas. Parce que je pense qu'avec son bouclier, il risque de tout bloquer. Alors, c'est parti. On va voir ça. Donc, il faut se mettre quand même assez près. Parce que sinon, ça ne touchera pas. Ça, c'est très important. Voilà, par exemple, ici, c'est bien. Et on spam. Vous voyez, son bouclier bloque, hein. Donc là, c'est foutu, mais ça le traque. Ça, c'est l'avantage. Voilà, si vous le faites bouger un peu, comme ceci, et bien voilà. Ça le traque, mais bon, c'est pas non plus un tracking de folie. Voilà. Alors oui, voilà, c'est un sort qui peut être intéressant, mais il faut quand même beaucoup de mana pour tuer un géant ou un chevalier de Lendel. Mais l'avantage, c'est que ça traque quand même la cible. Et si vous attaquez un groupe et qu'il se trouve sur le chemin de plusieurs fils que vous avez lâchés comme ceci, eh bien, ils se feront tuer aussi. Donc voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.